Parlons maintenant du signe d'une fonction affine. Connaissant le graphe d'une fonction affine f de x égale mx plus h, on peut en déduire son signe. En effet, je rappelle que le graphe d'une fonction affine est représenté par une droite. Donc si je devais déterminer le signe de cette fonction, je le ferai de la manière suivante. Je commence toujours par donner les zéros de la fonction. Je rappelle que dans la théorie, je commence par faire apparaître les zéros de la fonction dans le tableau de signes. Donc les zéros de f, le zéro de f, puisque c'est une droite, il n'y en a qu'un, au mieux il n'y en a qu'un, f de x vaut 0, si et seulement si mx plus h vaut 0, donc si et seulement si x vaut moins h sur m. À partir de là, à partir de l'expression du 0, je vais pouvoir exprimer de manière générale le graphe d'une fonction affine. Je résume ça avec le tableau qui s'affiche maintenant. Donc vous avez ce tableau-là dans votre polycopier. Avec ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a deux scénarios qui se présentent finalement. La pente d'une fonction affine, elle est positive ou négative. Si la pente est positive, je rappelle, c'est un rappel ici, que vous avez l'impression, l'intuition de gauche à droite que votre droite monte. D'accord, pente positive. Et puis si je reprends un code couleur, je ne vais pas reprendre un code couleur ici. Simplement ce que je dis, c'est que le 0 de la fonction, on vient de l'exprimer, c'est moins h sur m. D'accord, donc je fais apparaître ça dans le tableau de signes, finalement, je vais faire ça ici, je vais peut-être prendre un trait un petit peu plus fin, voilà. Donc si x vaut moins h sur m, eh bien f de x est nul, puisque c'est le 0 de la fonction. Et puis, j'observe simplement les choses ici. Je vais garder mon code ici. À droite du 0, vu que la droite monte avec quelques guillemets, eh bien elle sera positive à droite du 0 et négative à gauche de son 0. Donc ça, on peut le signifier dans le tableau de signes. Pardon. Plus, moins. Et c'est toujours le même cas. Quelle que soit la pente positive, vous avez la fonction affine, son signe est négatif à gauche de son 0, positif à droite de son 0. Vous avez le deuxième scénario, vous aurez compris, si la pente est négative, eh bien la droite, vous avez l'intuition qu'elle descend. Son 0, moins h sur m, toujours. D'accord? Et vous observez ici, effectivement, que la fonction est positive à gauche de son 0, et puis qu'elle est négative à droite de son 0. Donc tout ça apparaît effectivement dans le tableau de signes. Je le signifie ici, si ça veut bien. Voilà. Quand x vaut moins h sur m, eh bien la fonction f s'annule. Et puis, elle sera positive à gauche de son 0, puis négative à droite de son 0. Donc finalement, connaître le signe d'une fonction affine consiste essentiellement à connaître le 0 de la fonction et à observer sa pente. Si la pente est positive, on alterne de gauche à droite, de moins vers le plus. Si la pente est négative, on va de plus vers le moins. Je donne tout de suite un exemple. C'est l'exemple de votre polycopier, l'exemple qui est à la page 50. Voilà. Je l'insère ici dans la note. Je me remets un peu de papier quadrillé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Étudier le signe de la fonction f de x égale 3 quarts de x moins 3. Étude algébrique. Alors j'ai besoin du 0. F de x vaut 0. Si et seulement si 3 quarts fois x moins 3 égale à 0. Donc si et seulement si x égale 4. Je peux donc tout de suite dire la chose suivante.
Quand x vaut 4, eh bien f de x est nul. Voilà ce que je peux dire. Et pour la suite, j'observe la pente. La pente de la fonction, la pente vaut 3/4. Et 3/4 est un nombre positif. Donc je visualise une fonction de pente positive. Donc je visualise en fait essentiellement ce scénario-là. Et donc si je visualise ce scénario-là, je suis en train de dire qu'à gauche de 4, la fonction est négative et qu'à droite de 4, elle est positive. C'est tout. Voilà pour l'exemple de la page 50. On complétera dans une prochaine vidéo une étude pour les fonctions quadratiques.